Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of sur le web. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est tout de suite et c'est bien évidemment dans votre magazine. Et on commence avec ce nouveau logiciel d'espionnage qui a marqué la semaine, ce logiciel malveillant baptisé Regine, qui a été découvert par la société américaine Symantec, une société spécialisée dans les logiciels informatiques. Opérationnelle depuis 2008, Regine a probablement été créée par un organisme gouvernemental. C'est ce que révèle en tout cas sa complexité technique. Si son origine n'est pas claire, une courte liste de pays est capable de créer un système nécessaire. Parmi ces pays, on note les États-Unis, Israël et la Chine. Les équipes de Symantec ont détecté des brèches de sécurité avérées dans 10 pays, dont la Russie et l'Arabie saoudite. Et puis cette semaine, vous avez très certainement aperçu sur les pages Facebook de vos amis ces vidéos personnalisées pour dire merci à vos proches à l'occasion de Thanksgiving. Facebook vous proposait de créer votre propre montage avec vos photos et celles de vos amis. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et bien sur le web, on pense à vous regarder. C'est donc comme ça qu'on se dit merci sur Facebook et sachez que grâce à cette option, des politiciens ont réglé leur compte sur Facebook. Shelly Yahimovitch, l'ancienne chef de l'opposition au Parlement israélien, aujourd'hui députée travailliste, a remercié personnellement, avec grande ironie bien sûr, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Regardez. Bon, fini les remerciements, on va parler de quelque chose qui s'est passé. Il y a quelques mois, le site AFCKH8 avait lancé une campagne sur Internet, une campagne dans laquelle on voyait de petites princesses, voilà, elles sont là juste à côté de moi, qui s'adressaient aux hommes avec des messages forts sans hésiter à lancer quelques vulgarités au passage pour défendre l'égalité des femmes aux États-Unis. Eh bien aujourd'hui, ces petites princesses reines du buzz reviennent, mais cette fois-ci pour dénoncer la violence envers les femmes. Je vous propose tout de suite de découvrir cette campagne. Hey, what do you tell a woman with two black eyes? Nothing. You already told her twice. That dude. And lose a sexist attitude. The potty mouth princess posse is back. Today's topic, violence against women. When it comes to domestic violence, we don't need more silence. So, what's more offensive? A little girl saying or the up in sexist way. Society barely lifts a finger When men raise their fists. Here's a fact: more Then the word 1 out of 4 women will be the victims of domestic violence. 1, 2, 3, 4. Et oui, on passe tout de suite à notre rubrique high-tech et on va parler de GoPro qui pourrait produire ses propres drones pour la fin de l'année 2015. Bien que la GoPro a remporté un franc succès avec sa caméra HD, eh bien son nouveau but est de viser le marché des drones. Selon le Wall Street Journal, GoPro plancherait sur des appareils multirotors qui embarqueraient des caméras GoPro, bien évidemment. Le drone devrait être vendu entre 500 et 1000 $. Je vous propose un petit voyage dans les airs avec la GoPro drone.
puis à l'heure où l'impression photo sur papier glace se perd, eh bien Print, une petite société française, lance un petit boîtier plutôt novateur, un appareil connecté à votre smartphone qui fonctionne comme une imprimante. Fan de Polaroid, ça va vous plaire. Alors utiliser son téléphone pour en faire un Polaroid, on l'aura compris, mais aujourd'hui il est aussi possible de recharger votre smartphone en buvant votre café. En tout cas, c'est ce que propose une start-up israélienne. Le dispositif PowerMate est actuellement testé dans 200 cafés Starbucks de San Francisco et pourrait bientôt être étendu aux autres points de vente de la marque aux États-Unis. Alors comment ça marche? Il vous suffit d'acheter un adaptateur au prix de $10 ou de louer sur place. Mode d'emploi grâce à quelques images. Imagine, you're enjoying a perfectly lovely day. The sun is out, the air is warm, life is good. But then you notice your battery is nowhere near 100%, and it kind of takes the wind out of your sails. What if there's an emergency at work? Or worse, like what if Samantha, the girl you met at Brad's barbecue, sends you a text because she needs a strong dude like you to help move a couch? Or just drop by with a Frappuccino because she's been moving couches? No worries. Just head to the nearest Starbucks with a PowerMat charging spot and get your groove back. PowerMat at Starbucks is the easy way to charge your phone. Just get a PowerMat ring, plug it in, and start recharging wirelessly. Now you'll always have all the power you need. Well, maybe not all the power. So go ahead and live life at 100%. Encore faudra-t-il se rendre aux États-Unis pour pouvoir l'utiliser. En tout cas, sur Kickstarter, toutes les idées sont bonnes pour intéresser les internautes. Et aujourd'hui, eh bien, sur le web, on vous propose de découvrir un bracelet qui retient tous vos mots de passe. Il s'appelle EveryKey et il vous propose de stocker vos mots de passe qui vous permettra d'accéder à vos sites web préférés et d'autres services en ligne grâce tout simplement à ce bracelet. Regardez. Meet EveryKey, a stylish wristband that unlocks your life. EveryKey utilizes military-grade encryption, allowing only you access to your personal property and accounts. Like a credit card, you can instantly disable your EveryKey if it gets lost or stolen. EveryKey takes less than a minute to set up, and then it works seamlessly, unlocking your devices when you're around and locking them down when you're not. Our patent-pending use of low-power Bluetooth allows EveryKey to communicate securely with an unlimited number of devices at once at a customizable range. It also makes logging into websites a breeze. EveryKey securely stores your password as you log into a website for the first time and then logs you in automatically the next time you visit that website. When registering at a website, you have the option to use your own password or allow EveryKey to create a complex and random password. Et maintenant, je vais vous parler d'un beau succès. Il s'agit du lancement d'Hush, des boules qui connectées. Les concepteurs demandaient $100 000 aujourd'hui et puis ils ont obtenu plus de $242 000. Et ce n'est pas terminé puisque les internautes peuvent continuer à donner de l'argent pendant 26 jours. Connectées en Bluetooth grâce à une application mobile, elles permettent de s'isoler du monde extérieur en filtrant les bruits indésirables. À vous de choisir les notifications que vous ne voulez pas manquer. Regardez. Life is noisy. Sometimes too noisy. At the end of the day, you expect to get a break from all the noise. But sometimes there are just some things you can't turn off, like the neighbors next door, or a snoring partner, or maybe even that snoring partner's alarm clock. Luckily, that's where Hush comes in. Hush combines sound-eliminating foam with noise masking, so you can completely isolate yourself from the noise around you. But in order for you to still hear the notifications you need,
Hush connects wirelessly with your smartphone, so you can still let the important things in. Now you can forget about the world around you. En Angleterre, les gens investissent dans le hashkey, une touche dièse reliée à votre ordinateur par un câble USB qui vous permet de faire des hashtags sur Internet. Une invention qui paraît ridicule puisque les ordinateurs sont déjà équipés de cette touche, mais une invention qui n'empêche pas les internautes d'investir leur argent dans cette drôle de start-up. 15 000 livres ont été réclamés, la moitié a déjà été récoltée. Et on va parler de cette invention extraordinaire, elle vient tout droit d'Israël, la valise qui va changer votre façon de voyager. L'équipe israélienne de Fugu Luggage a inventé une valise qui peut se transformer en bagage à main. Grâce à ses côtés repliables, cette valise est aussi rigide que solide, ce qui permet de la transformer en une table d'appoint pour travailler sur son ordinateur ou se remaquiller par exemple pour les filles. La technologie de cette valise ne s'arrête pas là, son intérieur contient même des étagères pour pouvoir vous aider à ranger vos affaires. Et Google Chrome repousse ses limites, elle repousse aussi les limites de l'Internet mobile en assurant la promotion du 3e volet du film Hobbit, une pure histoire de science-fiction qui embarque les internautes dans un véritable voyage en 3D. Regardez. Et oui, vous l'avez deviné, on passe à l'œil du net. Après 2 vidéos de quelques secondes pour faire languir ses fans, la première vraie bande-annonce de Jurassic World vient d'être dévoilée. Et c'est Frank Marshall, l'un des producteurs du film, qui a tweeté sa surprise de Thanksgiving. Dans cette bande-annonce, le public peut découvrir les premières images du film. Regardez. Allez, on continue dans cet univers fantastique. Si vous êtes fan de Retour vers le futur et que vous rêvez de vous balader à Hill Valley, direction Londres, eh bien tout le décor de la ville californienne dans laquelle se déroule le film a été reconstruit dans la capitale britannique. C'est parti pour un voyage à 88 miles à l'heure. Mr. Sandman, Mr. Et puis on continue à voyager avec cette vidéo de Danny Cook. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un jeune réalisateur et photographe anglais qui a réussi à sortir son épingle du jeu en dévoilant des images incroyables. Ces images que vous voyez juste à côté de moi, elles ont été filmées depuis un drone à 3 km à peine de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, un lieu délaissé depuis la catastrophe nucléaire de 1986. Allez, bon voyage à tous. Heaven, hold my hand. Still my trembling hand. Oh, my Lord, must have dropped my sword somewhere in the sinking sand.
Et c'est la fin de votre best-of. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour une nouvelle édition de votre magazine. Pour le moment, restez connectés. L'information continue sur i24 News.